œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Éleveur d'abeilles, producteur de miel, consultant en entreprise mais aussi banquier, nous rencontrons aujourd'hui Volkan Tanasi, fondateur de CityBiz, apiculteur à Paris. Bonjour Volkan, merci de nous recevoir aujourd'hui à la recyclerie de Paris où vous avez installé les ruches. Bonjour. Avec CityBiz, vous êtes donné comme mission de favoriser la biodiversité en ville et de sensibiliser de façon ludique les publics à l'importance de l'abeille pour la vie humaine. C'est un projet de taille que nous avons hâte de découvrir avec vous, mais pour commencer, vous avez quitté le secteur bancaire pour vous tourner vers l'apiculture. Pourquoi ? En fait, je crois que mon esprit était toujours à l'extérieur, dans la nature, mais pour constater ça, il fallait que je passe dans ce chemin-là. Certes, j'ai fait mes études d'économie, voilà, j'ai travaillé dans les banques et tout ça, mais tout de suite, j'ai compris que c'était une erreur en fait. C'est pas mon travail, c'est pas vraiment pour moi travailler dans ce secteur-là ou dans le bureau, si vous voulez. Vous avez travaillé longtemps dans la banque ? J'ai eu une expérience de 3 ans en fait, 3 ans d'expérience, voilà. Dans les banques. Et comment cette idée d'apiculture urbaine est née ? Au départ, c'était pas l'apiculture urbaine, c'est juste l'apiculture parce que grâce à un ami, lui-même il est devenu apiculteur, il m'a proposé de faire ce travail parce qu'il savait que je cherche quelque chose, de travailler dans la nature, tout ça. Il m'a proposé de travailler chez un apiculteur professionnel en Seine-et-Marne, s'appelle François Ahmed. Tout de suite, l'idée m'a frappé en fait. Je me suis dit, waouh, c'est super, c'est très utile comme métier, c'est fécond, c'est très sympa, l'idée d'être apiculteur. Mais là, j'avais un seul problème, j'avais peur des abeilles et des insectes. C'est moche. Voilà. Mais je me suis dit, c'est tellement beau, je suis allé visiter le lieu, j'ai vu comment ils travaillent, je me suis dit, il faut que j'ose. Là, il y a presque 9 ans, j'ai commencé comme ouvrier apicole chez François Ahmed qui avait 800 ruches quand même. 800 ruches Oui, c'est des grosses exploitations. J'ai travaillé 6 ans là-bas comme ouvrier apicole. Après, comme j'habitais toujours à Paris, et là, faire aller-retour tous les jours, c'était vraiment fatigant. Au moment donné, après 6 ans, je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça. Et là, une petite idée commence à germer. Voilà, c'est CityBiz est né. Et là, depuis 3 ans, je suis devenu apiculteur urbain. J'ai commencé à installer des ruches en ville, à Paris, et proche banlieue, l'Île-de-France. Ouais. Et vous avez réussi à surmonter complètement la peur des abeilles ? Oui, ça n'a pas été facile, surtout première semaine, parce que le 3e jour, mon ancien patron m'a dit que allez, on va dans les ruches. Ah, j'ai dit tout de suite, pas de formation. Je cherchais, je crois que je cherchais à l'abri toujours parce que j'ai eu tellement l'habitude de travailler dans les bureaux. Elle m'a dit non, tu vas apprendre sur le terrain, on y va. 3e jour, j'étais dans le rucher et là j'avais une combinaison bien sûr, mais quand même dans une ruche, il y a à peu près en saison de 40 ou 50 000 abeilles. Quand on ouvre une ruche, là, c'est assez impressionnant le bourdonnement autour de moi des abeilles. J'étais un peu bloqué, mais là... Mais avec une combinaison, vous risquez rien. Oui, ça risquerait rien, mais après, quand même, vous avez peur. Voilà, comme quelqu'un qui a peur des insectes, ouvrir une ruche, c'est impressionnant. Voilà. Oui. Et il semblerait qu'en ville, loin de l'agriculture intensive et des pesticides, les abeilles survivent mieux. Oui, ça c'est une vérité. Ça, je peux dire ça parce que j'ai une expérience de 6 ans à la campagne. On perdait chaque année 30-40% de cheptel. Imaginez, sur 800 ruches, vous perdez à peu près chaque année à peu près 150, 200, 250 colonies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 40 ou 50 000 abeilles, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Autour de moi, il n'y avait personne pour parler de ce sujet, ce catastrophe, parce que j'étais loin, j'étais à la campagne. Mais là, aujourd'hui, j'installe des ruches en ville. Je suis apiculteur urbain, j'ai beaucoup de contacts avec du monde. Mais les premières choses que je parle, c'est vraiment le problème des abeilles lié directement aux pesticides. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est les premières causes de mortalité des abeilles. Pour moi, c'est une mission très importante. D'ailleurs, the United States Fish and Wildlife Service a officiellement classé les abeilles comme en voie de disparition. Est-ce que c'est le cas pour toutes les espèces ? Ou il y a uniquement quelques espèces concernées ? En fait, toutes les insectes, les abeilles solitaires, tous les insectes, y compris les abeilles. Bien sûr, c'est de voie de disparition parce que les abeilles quand même butinent dans des plantes, des champs agricoles, et là, sont contaminées. Et aussi,
ils contaminent aussi toute la colonie quand elle rentre dans le ruche. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça le problème. Oui. Oui, mais bien sûr, c'est pas seulement des pesticides le problème. Ça c'est plus grand, mais après on a pas mal de problèmes. Voilà, c'est pour ça en tout, vraiment le métier, de faire ce métier est de plus en plus difficile. Mais nous, on ne quitte jamais, on n'arrête jamais. On a besoin des abeilles pour la vie humaine et aussi pour continuer à faire notre métier, notre beau métier. Oui, mais la tendance, elle est à la végétalisation urbaine. Est-ce que ça peut favoriser le développement oui, bien sûr. Des abeilles? La mairie de Paris travaille beaucoup sur la végétalisation de déjà Paris. Il y a même un projet ça s'appelle Pariculteur, le projet de la mairie de Paris. 100 hectares de toits et terrasses de végétalisation et agriculture urbaine. Ce projet, il y a des partenaires, il y a des bâtiments publics, bâtiments privés, ils ouvrent leurs terrasses, les agriculteurs urbains. Et pour végétalisation aussi, bien sûr, une ville devient plus verte et pour les abeilles aussi, c'est un espace de vie plus sympa et plus riche. J'ai lu d'ailleurs qu'un balcon en ville suffisait pour mettre une ruche. Oui, tout à fait. La réglementation, en fait, c'est 5 mètres. Il faut respecter la distance à 5 mètres. De passage piéton, de voisinage, en fait, 5 mètres. C'est assez facile, si vous voulez. Je parle pour Paris. Après, différents départements, il y a différentes réglementations. Il faut consulter. Mais pour Paris, 5 mètres. Et après, il faut déclarer la ruche. Ah, il faut la déclarer. Voilà, on ne peut pas mettre une ruche dans le jardin sans prévenir les autorités. Voilà, et pas besoin d'une autorisation aux préfectures ailleurs, pas besoin d'autorisation. Bien sûr, il faut connaître le métier parce que la plupart des gens pensent que les abeilles font du miel tout seuls, ils vivent tout seuls. Non, dans la nature, oui, mais au moment où on met dans une ruche, on limite leurs espaces. Et c'est pour ça qu'il faut savoir gérer la colonie. C'est très important. Si on ne connaît pas le métier, si on n'a pas une petite expérience, c'est pas si compliqué de s'occuper des ruches, mais il faut quand même connaître. Voilà, ça demande pas beaucoup de travail pour une ou deux ruches. Vous faites des formations, vous? Je fais pas formation, mais je fais d'animation, des ateliers à initiation à l'apiculture. En fait, j'ouvre une petite porte qui dure 1h30. Je parle de monde des abeilles, organisation d'une ruche. On découvre les outils d'apiculture. On ouvre la ruche en mettant en combinaison. Voilà, j'essaie de faire découvrir, ouvrir un petit monde au monde des abeilles. D'accord, on peut voir ça sur votre site. Et en 1h30, on peut être initié aux abeilles? En 1h30, vous pouvez découvrir le monde des abeilles et comment on travaille en ville et qu'est-ce qu'on fait. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Pour mettre une ruche chez soi. Pour mettre une ruche, ça ne suffit pas, impossible. Là. Mais après, on oriente les gens vers différentes l'école de l'apiculture pour prendre une formation un peu plus sérieuse, plus longue. On sait d'ailleurs que désormais, de nombreux projets d'apiculture urbaine ont vu le jour. Est-ce que vous installez des ruches sur les toits des entreprises, des associations et aussi des particuliers? Comment ça se passe? En fait, Citybuzz fait 3 travaux en un. Si vous voulez, l'apiculture, qu'est-ce qu'on fait? On installe des ruches sous le toit des entreprises, ça c'est une grande partie de notre travail. Et le moment où on installe des ruches, on devient l'apiculteur de l'entreprise, on fait de miel pour l'entreprise, pour les salariés. On donne tout le miel qu'on récolte en faisant des animations, ateliers, des sensibilisations, on crée une petite synergie autour de l'apiculture, autour des abeilles. Et après, on met le miel dans des pots personnalisés et les entreprises sont très intéressées parce que déjà, ils participent l'écosystème de la ville et deuxièmement renforcent leurs éco-images et donnent le résultat du miel, leur propre miel. Si vous voulez, deuxième travail, comme un apiculteur classique, on produit miel de Paris, on vend de miel de Paris. Troisième travail, on fait des animations pour tout public. Et on faisait parrainage de ruches pour les entreprises qui n'ont pas de possibilité d'installer des ruches. Peuvent parrainer notre ruche à Paris. Qui est installée, voilà, une partie de... Et vous avez rencontré des freins ou au contraire de l'enthousiasme de la part des entreprises quand vous avez monté Citybuzz? Les gens plutôt enthousiastes en fait trouvent tellement intéressant l'idée d'avoir une ruche sur leur toit, de voir l'évolution, le travail d'apiculteur. D'ailleurs, on envoie des newsletters, ça s'appelle Abeilles en ville.
régulièrement. Ils savent tout ce qu'on fait au fil des saisons, le travail d'apiculteur, l'état de leur santé. Et là, c'est vraiment, ils sont très partants s'ils ont un toit disponible, bien sûr. D'ailleurs, quelles sont les conditions optimales pour installer une ruche? À quelle hauteur on peut l'installer? Dans quel environnement? Après, ça dépend le lieu. Ça peut être un jardin de l'entreprise, si c'est assez grand. Même on peut faire une clôture 2 mètres de hauteur autour des ruches en mettant des fenêtres et plexiglas pour que les gens approchent, observent le travail des abeilles et des apiculteurs. Ça, c'est une possibilité. Si on met une clôture de 2 mètres de hauteur, les abeilles, il n'y a pas de contact avec l'humain. En fait, les abeilles viennent de haut. Voilà, viennent de haut. Jusqu'à quelle hauteur de terrasse moi, j'ai installé des ruches jusqu'à le 9e étage d'un immeuble. Ça les fatigue pas, les abeilles? Non, c'est à peu près une hauteur d'un arbre acacia et tilleul, parfois. Vraiment, non. 9 étages? Oui. Ça peut être, bien sûr, c'est un peu plus haut, mais non, mais quand même, si on voit regardez un arbre d'acacia, c'est pas tellement fatigant pour les abeilles. Au moins, par mon expérience, j'ai pas eu d'obstacle pour ça. C'est à cette hauteur-là. Mais bien sûr, on ne peut pas, à la défense un glacial, on ne peut pas installer des ruches. Quelle est la saisonnalité pour les abeilles et pour les récoltes? En fait, pour moi, la saison commence au mois d'avril, le printemps, avec des fleurs de printemps, parce que quand il fait beau, les températures atteignent 15 degrés. D'ailleurs, de toute façon, les abeilles en dessous de 10 degrés, elles ne sortent pas. Pendant tout l'hiver, elles restent dans leur ruche. Une fois qu'on arrive à avril, les abeilles commencent à se réveiller, butiner, leur colonie commence à se développer. Pour moi, le travail commence à ce moment-là. Avril, mai, juin, juillet, à peu près fin juillet, début août, on fait la récolte. La saison, c'est assez court. On fait la plupart du temps une seule récolte en ville. C'est mon métier de surveiller les abeilles et de surveiller les floraisons, bien sûr, parce que toutes les fleurs ne fleurissent pas en même temps. J'imagine qu'il y a un entretien aussi l'hiver, parce qu'elles restent dans la ruche. L'entretien d'hiver, oui, ça présente 2, 3, 4 visites pendant tout l'hiver, c'est tout. Et aussi juste pour voir de leur réserve, est-ce que tout va bien. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas intervenir pendant l'hiver. Ah oui? Juste quelques surveillances de réserve de miel. S'il faut ajouter un peu de miel, voilà, c'est ça en fait notre travail. Pour un apiculteur, c'est les vacances et l'hiver. Voilà, l'été, on travaille vous en profitez. Pendant l'hiver. Surtout qu'en plus, si la saison elle est d'avril à septembre à peu près, ça vous laisse une belle saison derrière. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Au mois de septembre, octobre, il n'y a plus d'activité. Et quelle variété de miel vous produisez? Et moi, je produis uniquement le miel de Paris. J'ai quelques ruches à la campagne, Champagne-sur-Seine, mais la plupart du temps, uniquement, on produit miel de Paris. Et vous avez obtenu le label fabriqué à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité? En fait, c'est déjà une reconnaissance par la mairie de Paris à notre produit, la qualité de notre produit et de respect à notre travail aux abeilles, parce qu'on a préparé un grand dossier quand même pour avoir ce label. Et pour moi, c'était important d'avoir un label. Depuis 2017, en fait, a été créé le label fabriqué à Paris. On a eu lauréat 2017 et 2018. C'est en fait l'un des premiers miels labellisés, label fabriqué à Paris, en fait. Mais une fois que vous l'avez, c'est un... Non, chaque année. Il faut le refaire chaque année? Il faut le refaire chaque année, oui. Voilà. Depuis 2018, on va aussi 2019. On va postuler, bien sûr. Vous avez remporté la médaille d'argent dans la catégorie polyflorale aussi, au concours international Apimondia. Oui, en fait, depuis sa création, Citybuzz a été créé en 2016. On gagne chaque année une médaille. 2016, oui. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent, 3 ans. 2016, on a participé à un concours de miel Métropole de Grand Paris. C'était le premier concours de miel de Métropole de Grand Paris. On a eu une médaille d'or. On a fait le meilleur miel Métropole de Grand Paris. Voilà. Merci, on était assez fiers, bien sûr avec le miel de Paris. Là, on s'est dit qu'on monte un peu l'échelle parce que si on gagne une médaille d'or, ce serait bien qu'on participe à un concours international qui s'appelle Apimondia. 2017, on a participé à Apimondia. C'est l'Olympiade des apiculteurs en fait. Tous les 2 ans, dans différents pays du monde, on organise un salon, en même temps un concours de miel. Mais le monde entier, les apiculteurs participent. On a eu médaille d'argent. On a représenté la France, voilà, dans la catégorie polyflorale. Avec notre miel de Paris, on a eu médaille d'argent. C'était vraiment un moment magique pour nous. C'était
assez impressionnante. On était très très heureux. Ben là, 2018, on a eu concours de l'Île-de-France, concours de miel de l'Île-de-France, on a eu médaille d'argent en cours de miel de Paris, avec le miel de Paris. Donc là maintenant vous visez la médaille d'or de Pau. Ben, pour 2019, c'est voilà, c'est la Coupe du Monde approche, pourquoi pas. Voilà, on aimerait bien participer, peut-être on va retourner en France avec médaille d'or. C'est votre prochain rêve? Oui, c'est mon prochain rêve, mais j'ai un autre rêve aussi. Ouvrir avril 2020 et ouvrir le premier des centres d'apithérapie qui s'appelle La Ruchée. On va ouvrir le premier centre d'apithérapie de Paris. En fait, c'est l'idée dans ce centre-là, proposer inhalation de l'air de la ruche avec une aide d'inhalateur, une aide de masque dans un pavillon. Vous êtes derrière le vitre, l'extérieur il y aura des ruches. On va respirer l'air de la ruche parce qu'aujourd'hui, scientifiquement prouvé que l'air de la ruche, c'est bénéfique pour le système pulmonaire, pour aider à soigner les symptômes d'asthme, déduire les crises d'asthme et aussi les bronchites et toutes sortes de maladies, même les migraines aussi. On va vous proposer ce travail, voilà, c'est nouveau pour Paris. Les gens sont très intéressés autour de nous, on parle, on communique. Bien sûr, on parle d'un centre d'apithérapie. Il y aura tous les trésors de la ruche comme propolis, et pollen, et des gelées royales, voilà, massage au miel. Quels sont les bienfaits justement d'un point de vue nutritionnel? Parce que j'ai entendu dire que c'était bon pour les défenses immunitaires, enfin, il y avait plein de... Voilà, c'est déjà pour le système immunitaire, le miel est vraiment très bon. Et après, il y a plein de différentes sortes de miel, ils ont plein de différents bienfaits. Personnellement, moi j'utilise quand je me sens fatigué, je fais un cure de miel, je mange le matin à jeûne, le part du temps. Après, bien sûr, du miel ou du pollen? Du miel et pollen aussi, bien sûr, pollen aussi. Je fais un cure de gelée royale tous les 3 mois, pendant 10 jours. Quand pendant toute la saison, je consomme le pollen parce que le pollen, c'est une source de protéines. Vraiment, ça me donne beaucoup de force. Je vous conseille fortement de consommer du pollen. Et propolis, quand j'ai mal à la gorge, quand j'attrape une grippe et tout ça, j'utilise propolis. Bien sûr, le miel, quand je tousse, j'utilise jamais de sirop. Voilà, j'utilise mon miel dans de l'eau tiède avec un peu de cannelle et citron. Mais c'est excellent. Voilà. Et comment on peut faire pour consommer du miel local de qualité? Il y a un moyen de l'identifier? Est-ce qu'il y avait... Oui. Déjà, premièrement, il faut que ça commence avec un geste, et ce geste de trouver des apiculteurs locaux, de consommer local. Parfois dans le marché, parfois quand vous partez en vacances, vous pouvez chercher de trouver des apiculteurs locaux. C'est toujours bien de goûter, vous avez possibilité de goûter de miel et discuter, savoir plein de choses là-dessus. Après, si vous n'avez pas de possibilité de faire ça, il faut préférer dans un magasin bio, essayer d'acheter des miels bio. Il faut toujours lire les étiquettes. Il ne faut pas que le miel vienne de très loin. Parfois, c'est écrit production de l'Union européenne hors l'Union européenne. Ça, on ne sait pas ça vient d'où. C'est la plupart du temps d'ailleurs, ça vient de Chine. Il faut toujours voir la date de récolte. Il faut éviter quand même d'acheter des miels liquides. Et c'est quoi la date de récolte? Enfin, pour la date de récolte, qu'est-ce que ça... En fait, c'est 2 ans pour un miel. Le miel peut rester très très longtemps, mais pour voir la date de récolte, comme on est obligé de mettre 2 ans, on peut calculer à quel moment le miel a été récolté. Faut pas acheter, là aujourd'hui, il ne faut pas acheter un miel qui a été récolté avant 2017. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est important. Pourquoi je regarde parce que le miel peut pas rester liquide tout le temps. Le miel, à part l'acacia, le miel, ça se cristallise au fur et à mesure avec le temps. Et si je vois qu'un miel de date de 1 an et demi, ça reste toujours liquide, je me pose la question, est-ce que ce miel est chauffé? Parce qu'une fois le miel est chauffé, le miel perd tous ses bienfaits en fait. Ouais. Voilà, tous les nutriments, les bienfaits. On mange que de bon sucre en fait, un bon sucre. Il n'y a pas de vitamines et minéraux, parce que certains apiculteurs chauffent leur miel au-delà de 35 et 40 degrés, et va jusqu'à 60-70 degrés. Pour qu'il soit plus liquide. Voilà, pour que ce soit liquide, déjà pour faire passer à la machine, parce que les grosses productions, ils font des tonnes de miel. Au fur et à mesure, le miel cristallise. Ils sont obligés de chauffer de miel pour que ça devienne liquide et pour mettre en pot. Et quand on chauffe trop, le miel reste toujours liquide. Ça ne se cristallise pas. C'est pour ça c'est important de voir si vous êtes dans les grandes surfaces, évitez de prendre le miel liquide.
je peux dire, cristallisé, le miel cristallisé, c'est une preuve que le miel n'est pas chauffé. Il y a quelques jours, le syndicat des apiculteurs a déclaré que la récolte de miel cette année s'annonçait catastrophique en raison des conditions climatiques désastreuses. Quel est l'impact du règlement climatique sur la production de miel et les conséquences sur votre activité ? C'est vrai que dès le début de la saison, c'était un peu, pas dire catastrophique, mais c'est vrai qu'il a plu beaucoup, on n'a pas eu beau temps, après on a eu une grosse chaleur. Au mois de février 2019, on a eu des chaleurs vraiment jusqu'à 25 degrés. Et les fleurs, elles n'ont pas compris en fait ces chaleurs-là. Elles ont commencé à se développer un petit peu déjà. Après, on a eu de froid. Voilà, c'est vrai que c'est. Puis après, beaucoup d'eau, puis maintenant de la canicule. Voilà. Eh bien, moi, personnellement, je peux dire qu'on a un peu récupéré quand même à Paris. Il y a certaines régions, certes, il n'y a pas beaucoup de miel, mais pour déclarer ça pour les apiculteurs qui sont à la campagne de partout en France, je trouve un peu tôt. Ça ne peut pas être si catastrophique parce que la saison continue encore. Les apiculteurs transhument leurs ruches. Il y a encore châtaignier qui va venir. Après châtaignier, tournesol et luzerne, les apiculteurs peuvent continuer à faire la récolte. Mais nous, en ville, on fait une seule récolte, on fait toujours miel de toutes fleurs. Mais déclarer ça, peut-être c'est encore tôt. C'est un peu trop tôt pour vous. Comment elles réagissent à la canicule, les abeilles ? Les abeilles, pendant la canicule, leur travail principal, c'est chercher de l'eau. C'est pour ça qu'on met toujours à proximité une source de l'eau. Oui, voilà, une source d'eau. Et après, à l'intérieur de la ruche, elles savent bien leur travail. Est-ce qu'il peut y avoir une certification bio sur le miel de Paris ? En ville, non. Pour aucun des produits, on ne peut pas avoir un label. On ne peut pas savoir quelle fleur elle butine. On fait chaque année des analyses très complètes avec nos partenaires. Analyse du miel et déjà pour voir il y a combien de sortes de fleurs dans notre miel. Vous arrivez à savoir combien il y a de fleurs ? Oui, avec l'analyse pollinique, oui, on peut savoir il y a combien de sortes de fleurs, quel type de fleurs on peut avoir. Mais on trouve chaque année entre 12 et 13 fleurs différentes dans le miel de Paris. C'est extrêmement riche par rapport pour un miel de toutes fleurs. En fait, c'est vraiment très très riche. Et on fait des analyses particulières d'hydrocarbures parce que tout le monde pose la question. Et alors, comment ça se fait que le miel est propre au milieu des voitures et tout ça. En fait, les particules d'hydrocarbures n'entrent pas dans le miel. Ce miel est vraiment très propre. Et aussi, on fait des analyses pesticides, quand même pour voir. On est loin des champs pesticides, mais quand même, on voit c'est vraiment propre. Et on cherche des métaux lourds, comme plomb, cadmium, arsenic, et c'est non détecté. Chaque fois non détecté. Donc la pollution de la circulation n'affecte pas la qualité du miel. Non. Super bonne nouvelle, ça. C'est pas seulement nous, et des plein d'apiculteurs qui font ce genre d'analyses et des syndicats, on ne trouve pas. Ça ne fait pas un impact négatif non plus pour nos abeilles aussi. Et où est-ce qu'on peut trouver votre miel ? En fait, bientôt, dès au mois de septembre, vous pouvez trouver notre miel sur Internet, via notre site Internet. Et aussi, il y aura des points de vente dès au mois de septembre. Vous commercialisez actuellement ou pas encore ? Actuellement, on vend direct. Parfois, on est invité par la mairie de Paris, certains événements ou bien des événements engagés, certains marchés. Oui, les gens peuvent nous suivre par réseaux sociaux pour avoir des informations. Et chaque fois, on fait dégustation de miel. Notre stand est une sorte d'animation, en fait, découverte de l'apiculture. Parfois, on vient avec des abeilles dans un ruchette vitrée. On fait toujours dégustation de miel, vente du miel, des questions, des réponses si les gens sont curieux. Et aujourd'hui, on peut en acheter à la recyclerie ? Non, mais on va faire des événements. On va déjà, vers mi-juillet, on va faire un événement de la récolte de le miel de la recyclerie. Vous pouvez participer pour déguster de miel. Bien sûr, il y aura vente de miel aussi. Mais après, au mois de septembre, à la rentrée, on organise 1, 2, 3 fois. Ça dépend des ventes de miel de la recyclerie. Est-ce qu'il y a une recette facile à base de miel qu'on pourrait faire ? Moi, j'ai une recette magique, mais Vous la donnez ? Comme c'est un secret, je ne le donne pas. Mais après,
On peut utiliser le miel avec du pollen. On peut consommer avec du pollen. Même on peut ajouter un petit peu de gelée royale là-dedans pour faire un cure. Mais je vous conseille vraiment de consommer tous les produits de la ruche. Je préfère pas donner une recette parce qu'il n'y a pas vraiment tellement une recette magique. Mais on sait qu'aujourd'hui, tous les produits de la ruche, c'est très très utile pour le bienfait, pour le système immunitaire. Pour le système de défense de notre corps. Il y a un moment plus particulier où il faut en manger toute l'année? On peut manger toute l'année. On peut manger toute l'année. Si on achète par exemple pollen sec, on peut consommer pendant toute l'année. Pollen frais, on peut trouver, si on parle de pollen frais, on peut trouver pendant la saison, printemps, l'été. Il faut consommer rapidement. Mais après, toutes les autres, on peut trouver toute l'année. Pendant toute l'année, on peut consommer plein de différents miels, des produits de la ruche. Eh bien, merci beaucoup Volkan pour votre accueil et pour avoir partagé vos connaissances des abeilles avec nous. Merci aussi pour vous. Voilà, avec plaisir.